Bonjour, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment élargir votre amplitude vocale, aussi bien dans les graves que dans les aigus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir les capacités d'un autre chanteur, en vous disant « Oh là là, lui, la voix qu'il a, j'aimerais trop pouvoir faire ce qu'il fait ». Eh bien, chaque objectif a sa solution. Et je vais vous montrer et vous expliquer comment étirer votre voix pour la rendre plus forte que jamais. Bien sûr, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires juste en dessous. Première chose, l'entraînement quotidien de votre voix est primordial dans votre aventure. Si vous ne travaillez pas régulièrement sur différents exercices, vous ne pouvez pas avancer. Car n'oubliez pas, vos cordes vocales, c'est un muscle. Et comme un sportif, vous allez devoir travailler dur. Alors bien sûr, chanter dans sa salle de bain, dans sa voiture, c'est super et surtout pour se faire plaisir. Mais à partir du moment où on veut travailler sa voix et qu'elle prenne en amplitude vocale, il va falloir donner un petit peu plus de régularité. N'oubliez pas non plus que pour avancer plus vite, une analyse personnalisée des choses à comprendre et à bosser avant de faire ce tuto, c'est très important. Ça évite de se décourager, de faire des erreurs, de partir dans une mauvaise direction et aussi bien sûr de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Alors en deux, pour avoir une bonne amplitude vocale et pouvoir étirer sa voix, il va falloir travailler nos deux mécanismes. Le mécanisme de la voix de poitrine et le mécanisme de la voix de tête. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de la voix de poitrine et de la voix de tête que vous pouvez bien évidemment aller voir en cliquant sur le petit i en haut à droite de cette vidéo. Et oui, dans cette histoire, il va falloir imaginer que vos cordes vocales soient un gros bras musclé. Ce qui va le rendre beau et harmonieux, c'est que tout le bras a été travaillé, pas seulement que le biceps ou l'avant-bras, tout l'ensemble du bras. Alors dites-vous que votre voix de poitrine, c'est votre biceps, et que votre voix de tête, c'est votre avant-bras. Et que la seule possibilité d'avoir une voix bien musclée avec une amplitude vocale plus grande, c'est de travailler vos deux mécanismes. Dans cet exercice que je vais vous montrer, il n'est pas important que votre voix soit belle. On s'en fiche un petit peu, même si vous chantez pas très clairement, on s'en fout de ça, c'est pas important. Travaillez chez vous devant votre piano ou avec une guitare. Un jour, votre voix de poitrine et un autre jour, votre voix de tête. Alors allons-y. Vous choisissez une voyelle qui vous semble confortable et nous allons travailler sur une octave. Je vous laisse m'accompagner si vous le souhaitez. Alors bien sûr, chose que j'ai oublié de préciser, c'est que avant d'avoir fait cette chose-là, il est important de vous échauffer, de travailler aussi votre respiration avant de commencer le travail vocal. Ça, c'est très important, l'échauffement. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, car je n'en ai pas encore faite, où je vous montrerai comment s'échauffer correctement. Donc on continue. Même si votre voix n'est pas belle, c'est pas très grave. Alors normalement, on est sur un ré. Si vous êtes baryton ou baryton basse, on risque de passer sur la voix de tête. Donc là, comme on a dit que le premier jour, c'était important de rester en voix de poitrine, je m'arrêterai là. Et là, je vais redescendre. Alors le deuxième jour, vous allez travailler la voix de tête. Et je redescends. Petit à petit, essayez de monter d'un demi-ton à chaque fois, aussi bien pour votre voix de poitrine
que pour votre voix de tête et de descendre d'un demi-ton à chaque fois aussi dans les graves. C'est comme ça que vous arriverez à étirer votre voix et la rendre plus forte que jamais. Alors si vous voulez avoir les cordes vocales aussi musclées que les bras de Stallone, hein, pas les miens bien évidemment, eh ben je vous conseille d'aller bosser. Si vous sentez la moindre douleur dans les cordes vocales ou la moindre tension quand vous faites votre exercice, arrêtez-vous et redescendez un petit peu. Essayez toujours que ça soit le plus confortable pour vous et vous allez voir qu'au fur et à mesure, petit à petit, vous allez pouvoir monter. Si vous vous dites, bon, allez, vas-y, je pousse encore un peu plus, et que vous sentez de la tension, de la pression, du stress dans la voix, etc., c'est pas la peine, vous allez plutôt régresser qu'avancer. Croyez-moi, la première chose à faire, c'est d'y aller tranquille et que vous sentiez détendu et relaxé et que ça soit toujours un plaisir pour vous de chanter et de faire des exercices. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bien sûr, si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et de la partager si tu as des connaissances autour de toi qui aimeraient apprendre à chanter. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.